Bonjour à tous. Soudain, Tom a brandi sa batte de baseball. Explication dans cette vidéo. Ça se dispute sec au deuxième étage. On entend des cris, des bruits de bousculade. Mais c'est tellement habituel que personne dans l'immeuble n'y prête réellement attention. Dommage. Car ce matin-là, l'affaire est en train de dégénérer. Dans l'appartement, deux hommes se font face, le visage déformé par la haine. L'un brandit une batte de baseball. Soudain résonne un nouveau choc. Sourd, violent. Un meuble renversé? La chute pesante d'un corps? Bien pire. Ce bruit affreux, c'est celui d'un crâne qui éclate comme une coquille de noix. Les cris cessent, mais le forcené à la batte continue de s'acharner sur son adversaire qui a roulé à terre, inerte. Pourtant, ce n'est pas encore assez. Il court chercher un couteau dans la cuisine, revient, enfonce la lame dans la tempe de sa victime. La scène est hallucinante. Du sang a giclé partout, jusque sur le haut des murs, on se croirait dans un abattoir. Enfin, le meurtrier se redresse, saisit son portable et envoie un message. Dans le matin de ce dimanche 7 mai vient de se jouer le dernier acte d'une tragédie familiale annoncée depuis trop longtemps. Tout a commencé dans ce même appartement de Talent, en banlieue de Dijon. Une famille recomposée y a débarqué en 2015. D'un côté, Dominique, une aide-soignante d'une quarantaine d'années et son fils Tom. Sa fille aînée, à cette époque, ne vit plus avec elle. De l'autre, Eric, un manutentionnaire qui a dépassé la cinquantaine. A priori des gens normaux, banals, qui ne départent pas dans ce petit immeuble bien tenu de l'allée Célestin Freinet. Pourtant, les locataires vont vite comprendre que le dénommé Eric, un grand type au front dégarni et à la bedaine de buveur de bière, a quelques problèmes. Dans la papeterie locale où il a longtemps travaillé, on garde le souvenir d'un homme qui prenait tout au premier degré. Certes sérieux dans son boulot, mais avec une raideur de sous-off. Toujours à regarder si les autres ne tiraient pas au flanc. Le personnage, dit-on, est aussi un alcoolique honteux, qui boit en douce. On l'a souvent surpris rentrant chez lui, la laine chargée. Officiellement, il a pris sa retraite anticipée à 60 ans, en 2020, à la suite de problèmes au genou. Certains racontent que son penchant pour la bouteille, qui lui aurait déclenché une pancréatite, ne serait pas étranger à son départ anticipé. Il faudrait ajouter qu'Eric est plutôt hâbleur, fanfaron. Par exemple, il aime raconter que, du temps où il était agent de sécurité à Paris, il a désarmé à main nue un voyou qui lui braquait un pistolet sur la tempe. La paranoïa est un autre de ses traits de caractère. Le jour où une voisine affiche un petit mot dans le hall pour se plaindre des crottes de chiens qui souillent les parties communes, Eric se sent immédiatement visé, alors qu'il est loin d'être le seul à posséder un chien dans l'immeuble. Il va sonner chez cette dame. L'explication est orageuse. En plus, quand il s'emporte, il a un tic très désagréable. Il pointe un doigt menaçant vers son interlocuteur, on a l'impression qu'il est prêt à en venir aux mains. Dans le quartier, on plaint Dominique, sa compagne, une femme un peu ronde, les cheveux au burn. On devine que cette aide-soignante, employée de nuit au CHU de Dijon, n'a pas toujours la vie facile auprès d'un tel tyran domestique. Considérée dans l'immeuble comme gentille, Dominique a toutefois un caractère bien trempé et ne se laisse pas faire. Comme le couple a la manie de vivre toutes fenêtres ouvertes. Les voisins sont souvent aux premières loges lors de leurs disputes. Un jour, après un épisode particulièrement bruyant, Eric se sent obligé de se justifier auprès de son plus proche voisin. « Désolé, ma femme est folle et dépressive. » C'est absolument faux. Reste que quand on les croise, Dominique paraît réservée, soumise, marchant toujours à quelques pas derrière son mari. A-t-elle, elle aussi, des soucis avec l'alcool? Certains le prétendent. Mais le problème numéro 1 du ménage, sans le moindre doute, c'est Tom. Eric n'a jamais réussi à créer des liens affectifs normaux avec le fils de Dominique. Il est évident qu'il ne l'aime pas et que le gamin le lui rend bien. C'est un bon à rien. Tranche Eric avec mépris quand on lui parle de lui. Certes, du haut de ses 20 ans, Tom, avec sa silhouette d'adolescent, son visage encore enfantin et son éternel casque vissé sur les oreilles, n'a rien d'un foudre de guerre. Mais il a passé son bac avec succès et a décroché un CDI dans une petite entreprise qui livre des légumes aux cantines. Pour le reste, c'est un solitaire qui aime écouter de la musique et jouer sur son smartphone. Avec son salaire, il pourrait partir s'installer ailleurs, mais ce garçon timide, abandonné par son père biologique et détesté par son beau-père, n'a plus que sa mère au monde, et il a décidé de rester près d'elle pour la protéger. Eric sait tout cela. Il est conscient de la haine que lui voue Tom, et il commence à se méfier de ce grand ado qui n'hésite plus à lui tenir tête. Il a même acheté une batte de baseball dont il n'hésite pas à le menacer. Dès qu'ils sont seuls tous les deux dans l'appartement, il s'en prend à son beau-fils avec hargne. « Alors, quand est-ce que tu dégages ?» lui demande-t-il. Mais Tom tient bon.
Il se sent ici chez lui et il n'a nullement l'intention d'abandonner sa mère. Le destin va en décider autrement. Le dimanche 7 mai, vers 9h15, la voisine du dessous entend des bruits de dispute. Rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'on ne perçoit, pour une fois, que des voix masculines. Dominique est sortie. Elle se trouve à la laverie quand un message de son fils s'inscrit sur son portable, « Reviens vite ». Elle rentre précipitamment chez elle et découvre l'horreur. Du sang partout, Eric à terre au milieu de cette boucherie, massacré au point d'être méconnaissable. Tom, debout, contemple la scène d'un œil vide. À ses pieds, la batte de baseball et le couteau de cuisine. Les secours, aussitôt alertés, ne pourront rien pour Eric, poignardé 5 fois à la tête, fracassé à coups de batte. Tom se laisse embarquer sans opposer la moindre résistance. Durant sa garde à vue, il explique qu'après le départ de sa mère, son beau-père est venu le trouver dans sa chambre et lui a demandé, pour la énième fois, de dégager. La fois de trop. J'ai été pris dans un nuage noir, résume le jeune homme. Il s'empare alors de la batte de baseball, cette batte symbole de tyrannie, dont il a été lui-même menacé. Et se défoule sur son beau-père avec une sauvagerie effroyable. Mis en examen pour meurtre, et bien que présumé innocent, le jeune Tom est aujourd'hui écroué. Dans l'immeuble de l'allée Célestin Freinet, les locataires sont sous le choc. Que Eric tue son beau-fils n'aurait en fait surpris personne, mais nul ne s'attendait à ce que l'inverse se produise. N'importe quel être humain, poussé à bout, est pourtant capable des pires atrocités. Une sombre vérité que chacun, dans les situations de conflit, devrait garder en tête. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.